Zoul, Natao et Stronaf avaient été sauvés de justesse de l'attaque féroce du monstre de Frigombre par un mage que Natao semble connaître. Après l'avoir rejoint, il les guida jusqu'à son campement au cœur de la forêt sous un majestueux arbre rouge, mais Monof restait introuvable. Que fais-tu, Zulaman? J'essaye de voir si je vois Monof. Nous le retrouverons, ne t'en fais pas. Bon. Alors comme ça, t'es un mage, toi. Oui, Et d'où viens-tu? j'ai toujours vécu ici. Mais tu n'as jamais été embêté, même durant la guerre. Non, les gens ne s'aventurent pas souvent par ici. Mais pourquoi vis-tu seul ici? Pour m'entraîner à pratiquer la magie, Et pourquoi l'apprends-tu? pour pouvoir venir en aide aux gens. Tout comme j'ai aidé la demoiselle qui est là. Oui, d'ailleurs, tu m'as bien aidé. Mais ce n'est rien, voyons. Et c'est toi qui avais fabriqué la boîte à musique, là? Oui, à partir d'une chanson que j'avais entendue dans des histoires anciennes. Mais tu l'avais déjà essayé avant de me la vendre? Eh bien, non, pourquoi? Donc ça aurait très bien pu être des conneries et tu m'aurais envoyé à la mort sans hésiter. Mais non, pas du tout. Et puis comment aurais-je pu savoir que ce monstre existait pour de vrai? J'ai toujours cru que ce n'était qu'une simple légende. Donc en plus, tu avoues m'avoir vendu quelque chose en m'arnaquant, car tu pensais que ça ne servirait à rien. C'est pas très sympa, ça. Et tu dis aider les gens. Excusez-moi, je n'ai pas été très honnête, je le reconnais. Bon, comme ça a fonctionné et que grâce à toi nous sommes en vie, je vais passer pour cette fois. Merci beaucoup, madame. Appelle-moi Natao, je n'aime pas que l'on m'appelle madame. D'accord, Natao. Et au fait, comment tu t'appelles, toi? Moi, je me nomme Mérigno. Je suis un magicien qui pratique la magie blanche et la magie noire. Pardon? Tu plaisantes? Non, pas du tout. Bon, écoute-moi bien. Mérigno, c'était un ami à moi. Il a sacrifié sa vie pour nous sortir d'une sale affaire, alors je ne tolérerai pas que tu te serves de son nom, surtout pour refourguer des affaires au premier idiot qui passe. Oh, je te permets pas. Je ne parle pas de toi, Natao. Mais je vous dis que je m'appelle Mérigno, ce ne sont pas des mensonges. Ouais, laisse tomber. Je vais pas parler avec un charlatan qui, de plus, sanie le prénom d'Anna Monora. Mais je n'aime pas. Laisse tomber, laisse-le partir. Il reviendra. Chapitre 20. L'imposteur. Alors que Natao et Mérigno parlaient longuement, Zulaman décida de s'éloigner pour se changer les idées. Il s'assit finalement sur une souche à une trentaine de mètres du camp. Alors, tu as fait la connaissance de Mérigno? Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Natao m'a ligoté à cet arbre pour pas que je m'enfuie. Elle pense qu'en faisant ça, je l'aiderai à rentrer chez elle quand elle aura fini sa mission. Mais elle ne me forcera pas. Je pense que si Natao veut te forcer, elle y arrivera. Seul le temps le dira. Cela dit, ce n'est pas de cela que nous parlions au début. Bah, tu veux parler de cet imposteur? Qui te dit qu'il est l'imposteur? J'ai connu le vrai Mérigno. C'était un grand sorcier, un homme courageux. Et celui-ci n'est pas un grand mage? N'a-t-il pas de grand pouvoir et ne vous a-t-il pas sauvé de ce monstre sur le lac? Si, bien sûr. Mais... Le doute s'insinue en toi, Zulaman. Je le sens. Et puis d'abord, pourquoi je t'écoute, toi? Tu as essayé de nous tuer. Bien au contraire. J'ai voulu vous retenir de traverser ce lac, mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. C'était important et vous nous avez poussés à bout. Rien n'est assez important pour forcer un homme à foncer tête baissée vers la mort. Ah, et puis qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous sommes passés, nous sommes en vie. Mais votre voyage n'est pas terminé, et le danger physique n'est pas le seul qui barre la route d'un aventurier. Que veux-tu dire par là? Cet homme que tu traites d'imposteur est celui que tu considères comme un grand homme. Es-tu sûr de savoir lequel des deux est Mérigno? Bien sûr que je le sais. Bien. Si ton âme est en paix, alors je n'ai plus rien à te dire. Mais... Ah, et puis va te faire foutre, vieux fou, j'en ai marre de ces conneries. Zulaman s'éloigna un peu plus et s'enfonça encore davantage dans la forêt. Lorsqu'il jugea être assez loin et que le soleil se faisait bas, il s'installa dans un bosquet pour préparer son bivouac. Après une heure à rassembler des brindilles et des feuilles pour se confectionner une couchette et un feu, il s'endormit. Plus tard, au milieu de la nuit, un bruit le réveilla. Ce bruit venait de là-bas. Je devrais ramasser quelque chose pour me défendre, au cas où. Ce bâton fera très bien l'affaire. Ça semble venir de derrière ce buisson. Oui, c'est bien de là. Attention... Aïe Monof? Ah bon sang, ça va pas te frapper les gens qui dorment? Excuse-moi, Monof. J'ai entendu du bruit dans ce buisson et j'ai cru que c'était une bête sauvage. Et tu espérais venir à bout d'une bête sauvage avec ton bâton? Bah,
Ah, mon œuf, je suis si contente de te retrouver. Du calme les câlins là, Zoul. Oui, excuse-moi, mais j'ai cru t'avoir perdu. Bon, et où sont les autres, Natao et Stronaf? C'est un peu compliqué. Viens, retournons à mon bivouac. Comment ça, compliqué? Eh bien, Natao a ligoté Istronaf à un arbre et compte lui laisser ainsi jusqu'à ce qu'elle revienne de la capitale pour retraverser le lac. Et elle, où est-elle? Avec Mérigno. Mais qu'est-ce que tu racontes, Zoul? Tu te débloques toi aussi? Non, je t'ai dit, c'est compliqué. Alors raconte. Bon, et bien dans le lac. Quand le monstre allait nous sauter dessus, un homme étrange sur la rive a lancé un sort qui a gelé le lac et emprisonné le monstre. Grâce à lui, nous avons été sauvés, mais quand nous l'avons rejoint, je lui demandais son nom, il a prétendu être Mérigno. Quoi? Et tu lui as répondu quoi? Je l'ai traité de menteur, d'imposteur, et je me suis enfui. T'as donc laissé Natao et Stronaf avec lui? Oui, seulement, j'ai un doute maintenant. Un doute? Comment ça? Eh bien, ce type qui dit s'appeler Mérigno a des pouvoirs vraiment extraordinaires. Il a réussi à geler une partie colossale du lac et à immobiliser ce monstre gigantesque en un seul sort. Où veux-tu en venir, Zoul? Eh bien, et s'il ne mentait pas? Si c'était lui le vrai Mérigno? Arrête de dire n'importe quoi, Zoul. Tu connais Mérigno autant que moi. C'est pas un charlatan maintenant qui va te faire douter de l'homme qui a sacrifié sa vie pour nous. Vraiment, je te dis, je ne sais plus très bien. Écoute, oublie ce type. Nous allons profiter de la nuit pour foutre le camp et rentrer chez nous. Et la quête de Natao? Elle n'a pas besoin de nous. Elle est bien plus forte que nous. Elle arrivera bien à se débrouiller seule. Oui, tu as raison. Alors mettons-nous en route. Attends, ce bout de bois a encore un peu de braise à son extrémité. Je devrais pouvoir le rallumer pour nous faire une torche. Je vérifie s'il n'y a pas un truc à prendre pour moi. Voilà, on y verra plus clair au moins. C'est bon, Zoul? Ouais, on peut y aller. Quand je suis arrivé, par la voie des airs, j'ai eu le temps d'apercevoir les ruines de la capitale. Ça m'a permis de m'orienter. J'ai immédiatement tracé des signes sur les arbres pour ne pas perdre ma direction. Eh bien, quelle organisation, mon œuf. Nous devrions voir mes signes par là. Regarde bien. Ah, là-bas, c'est ça? C'est ça. Bon, nous sommes dans la bonne direction alors. Il faut continuer par là. Et c'est loin, au fait? Non, ça avait pas l'air. On devrait atteindre les remparts en quelques heures. Ça nous laissera le temps de nous reposer un peu avant de reprendre notre route à travers les ruines. Nous ne passerons pas par les ruines. T'as bien entendu ce que disait Natao. La ville est envahie par les ghouls. Comme elle est plus avec nous, nous ne sommes plus obligés d'entrer dans Dormancia. Nous ferons donc le tour pour rejoindre ma ferme. Ah ouais, ça c'est un bon plan. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Natao? Vous ne pensiez pas partir sans moi, j'espère. Mais bien sûr que non, nous balisions le terrain. Écoutez, vous deux, essayez pas de jouer au plus malin avec moi. Vous avez commencé le voyage avec moi, vous le finirez avec moi. Tant que j'ai pas mis la main sur le testament, aucun de vous deux ne se sauve. Mais on n'en avait pas l'intention, voyons. Attention, Monof, les murs ont des oreilles. Parler à haute voix la nuit dans les bois, c'est pas ce qu'il y a de mieux si on veut pas se faire entendre. Je crois que j'ai compris le message. Bon, on y va vers cette capitale, oui. Le testament va pas venir de lui-même. Exactement. En route. Écoute, Natao, c'était pas dans notre intention première de partir sans toi. La situation nous a un peu échappé. Et puis, ce match m'a chamboulé l'esprit, je ne sais plus où j'en suis. Et les gars, Quoi? détendez-vous. Je vous ai foutu la frousse ou quoi? Non, pas du tout. Allez, avouez que vous êtes chiés dessus. Ben, c'était pas des plus rassurants. Si vous voulez savoir, j'ai laissé Istronaf à la garde de Mérigno. Il va gentiment prendre soin le temps que je revienne. Ils vont pas s'ennuyer. Une fois que je les ai laissés sur place, je suis parti à ta recherche, Zoul. Je vous ai alors entendu et j'ai décidé de vous faire un peu peur. Bah t'as plutôt bien réussi ton coup. Mais bon, tu seras gentil de pas nous refaire un coup pareil la prochaine fois. Ouais, on verra ça. J'ai trouvé ça plutôt amusant, moi. Espèce de psychopathe dégénéré. Essaye pas de me draguer, Mounov. Mais merci pour le compliment. C'était pas vraiment un compliment si tu veux savoir. Quand je t'appelle paysan, c'est pas forcément une insulte. Ça t'empêche pas de le prendre mal. Ah, Tu veux que je le la prenne, route va tu veux être que je te saute longue, dans je les crois. bras peut-être? Bah non, mais bon, c'est ce que t'es quand même. Je trouve ça péjoratif. Péjoratif. C'est toi le péjoratif.